Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Meurtre d'un homme à la SICAP Rudis. Kofi a succombé à ses blessures. Il a reçu plusieurs coups de couteau. Des témoins accusent Abdou Rudis d'être à l'origine de ce crime. Le commissariat de Point-E est déjà sur l'affaire. Hassan Diallo, abattu par un Italien à l'étranger. L'assassin a été arrêté. L'État du Sénégal demande à l'Italie de protéger les Sénégalais sur son territoire. Les organisations de défense des émigrés demandent à nos autorités de prendre à bras le corps ce crime. Parrainage, le Front National de Résistance dans la rue le 13 juillet prochain. Ses membres annoncent une journée nationale d'action au Sénégal et dans la diaspora. Ils s'opposent à ce qu'ils qualifient de forcing de la part du président de la République et ne comptent pas se laisser faire. Des chambres d'étudiants à 300 000 francs et des lits à 50 000 francs à l'UCAD. La cellule de communication du COUD refuse de communiquer sur cette affaire. Des responsables d'Amical disent ne pas être mêlés à cette histoire. Nous aurons en fin d'édition la page de sport avec Sambou Biagui. Un homme a été mortellement poignardé à la SICAP rue 10 cet après-midi. Le nom de la victime, Kofi. Il est le neveu du propriétaire du bar chez Antio. Le présumé auteur de ce crime, Abdou Rudis, un repris de justice connu pour ses agressions. Des témoins n'ont eu aucune idée de l'origine du différend entre les deux hommes. Une enquête a été ouverte par le commissariat de Point-E. Yamakoli nous en dit plus. Une scène de meurtre à la SICAP rue 10. Un repris de justice du nom d'Abdoulaye Rudis a violemment poignardé Kofi Ogolari au cou, selon ses témoins. J'ai vu l'action et que j'étais dans les parages, j'ai vu ce qui s'est passé. Abdou Rudis, après avoir poignardé Kofi, a ensuite pris la fuite. Et que nous assistons souvent à des scènes de violence dans ce quartier Rudis. On se demande le pourquoi. Parce que chaque jour on agresse les gens du matin au soir. Tous deux habitent dans la même localité. Ces témoins ignorent le motif de cet acte causé par ce meurtrier, mais soulignent que c'est un drogué. Ils sont voisins, ils habitent ici. Abdou est un malfaiteur, nous le maîtrisons nous tous, c'est un agresseur. On le connaît, c'est un gars un recrue de justice, il passe tout son temps à chercher des histoires à n'en plus finir. Groupe de jeunes qui s'adonnent à la drogue, qui font ce qu'ils veulent, qui vont jusqu'à maintenant assassiner des gens en plein jour, je pense que c'est une situation qui ne peut pas continuer. La victime, Kofi Ogolari, un homme calme d'après les témoins, le meurtrier a pris la fuite après avoir commis son forfait. La police est à sa recherche. Ses habitants ajoutent que ce n'est pas une première dans cette zone. Ils lancent un appel aux autorités à veiller à la sécurité de leur localité. Un autre meurtre, celui d'un Sénégalais sauvagement tué à l'étranger. Hassan Diallo a été abattu par un Italien. Aux dernières nouvelles, l'assassin a été arrêté. Le gouvernement demande à l'État italien de prendre toutes les dispositions pour protéger les Sénégalais sur son territoire. Les organisations de défense des émigrés n'attendaient pas moins de leur pays d'origine. L'association nationale, outre les frontières, demande à nos autorités de prendre ce problème à bras le corps. Les éclairages de Mohamed Diallo. Un énième meurtre de nature a irrité les organisations de défense des émigrés sénégalais. Un problème de sécurité à bien des égards. C'est une réaction de désolation. On n'a pas compris que la tuerie continue sur nos compatriotes sénégalais qui sont dans la diaspora. Une fois encore de plus, ça s'est reproduit. Et on laisse continuer les choses, c'est pas normal. La réaction de l'État sénégalais est certes saluée, mais elle n'est pas encore à la hauteur des attentes. Le Sénégal doit dépêcher des missions au niveau de ces États-là et parler en tant qu'État souverain avec ces États-là pour leur dire que les Sénégalais qui vivent parmi eux sont des êtres humains qui doivent être protégés. La situation des migrants africains en Europe semble être exacerbée par la montée en puissance de l'extrême droite, une réalité qui appelle à un changement de paradigme. Les immigrés savent très bien qu'ils ne sont plus les bienvenus au niveau de l'Europe. Ils doivent donc savoir raison garder, se limiter à leur travail. Parce que s'ils ne le font pas, ce qui est arrivé à nos compatriotes qui sont tombés sous les balles de ces criminels-là
peuvent leur arriver. Pour une solution pérenne aux problèmes migratoires, l'Association nationale outre les frontières préconise des concertations sérieuses entre l'Union africaine et l'Union européenne afin de trouver des accords bénéfiques à tous. Les jeunes de la commune de Yarar ont encore remis ça, la route de Kapa, bloquée pendant une trentaine de minutes. Des échauffourées entre mareyeurs et pêcheurs au niveau du quai de pêche de Yarar. L'intervention des forces de l'ordre n'a pas pu empêcher les jeunes de se déchaîner face aux mareyeurs. Ibrahim Fall a été sur place. Peut-être bien que nous y reviendrons tout à l'heure avant la fin de ce journal. Le chapitre politique à présent, projet de loi portant révision du code électoral. Le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie a dénoncé la mise sur pied d'une commission ad hoc alors que le texte était toujours entre les mains de l'Assemblée nationale. Pour Maître Madi Keinan, le gouvernement a violé la loi. Par conséquent, il a demandé le retrait du texte en question portant sur la modification du code électoral. Le ministre de l'Intérieur est d'avis que c'est une requête sans fondement valable, suivant respectivement Maître Madi Keinan et Ali Ndiaye. L'Assemblée nationale donne que saisir d'un texte. Ñaari texte la woon. L'Assemblée nationale a été saisie d'un texte alors que c'était deux textes. Un texte constitutionnel et un texte modifiant le code électoral. Le texte boobu bàyyi ko sunu loxo texte bi nekk sunu loxo gouvernement retiré gul texte boobu amagul retrait si biir texte bi li mu nekk sunu loxo. Et ce texte est entrenommé. Auparavant, il n'y avait pas de projet de retrait. Et aujourd'hui, ils ont mis sur pied une commission ad hoc. Dites-moi seulement qui a ce droit, qui a cette prérogative, à qui la loi l'a conférée. C'est tout simplement mépriser le travail de l'Assemblée nationale. C'est illégal. Nous ne comptons pas y participer. waaye assemblée yor dossier bi nga créer sa commission ad hoc ñun daanu dem di bokk ci loo xam ne jaaduwul c'est illégal. C'est illégal. Nous avons voulu des concertations le plus largement possible que nous avions lors de la mise en place du comité ad hoc invité, au-delà de ce qui était dans les discussions auparavant, des représentants de l'Assemblée nationale à travers ces trois composantes que sont la majorité, l'opposition et les non-inscrits. Malheureusement, une partie, en tout cas où l'opposition n'était pas venue à ces concertations, la commission ad hoc a fait des observations, lesquelles observations avaient justifié le retrait du projet de loi qui était entre vos mains et de déposer un autre projet de loi. Mais je pense peut-être que l'honorable député s'est trompé peut-être de bonne foi en parlant des amendements. Les amendements qui ont été déposés par le gouvernement sont des amendements intervenus après le deuxième projet de loi. Donc ne sauraient être des amendements de la commission ad hoc, mais du gouvernement. Le Front national de résistance s'oppose au parrainage. Ses membres annoncent une journée nationale d'action au Sénégal et dans la diaspora le 13 juillet prochain. Selon eux, avec cette loi, le président de la République est en train de faire du forcing. Mamadou Diop Decroix indique que le pays va vers des difficultés. Par conséquent, l'opposition compte poursuivre la lutte. C'était en présence de Adjara Ndiaye. Le parrainage est antidémocratique. Tel est le cri de cœur du Front social de résistance nationale. Il soutient que le président Sall veut lui-même faire le choix de ses adversaires pour la présidentielle de 2019. Quand Wade a perdu le pouvoir, il a appelé Macky Sall, il l'a félicité et il est parti. Si lui, il veut changer les règles, on doit se mettre d'accord sur ces changements-là. Si on n'est pas d'accord, mais on doit retourner au consensus qui avait permis des alternances démocratiques et pacifiques dans ce pays. Si maintenant lui décide qu'il va changer ses règles sans consensus et par la force, on n'a pas besoin de faire un dessin pour savoir qu'on va à des difficultés. Par ailleurs, l'opposition ne compte pas lâcher l'affaire même si la loi est votée. À partir du moment où cette loi est votée, la rupture est définitive avec le pouvoir. Maintenant, la seule chose qui reste, c'est le combat et c'est la bataille. Nous mènerons le combat sous toutes les formes possibles. Et puis, évidemment, le gouvernement du Sénégal et le président de la République en personne seront responsables de toutes les conséquences qui découleront
de cette volonté d'imposer une façon d'organiser la dévolution du pouvoir au Sénégal. Une journée nationale d'action est prévue le 13 juillet 2018 pour contrecarrer cette modification du code électoral. Le FSRN va peaufiner une stratégie pour mener à bien ce combat. Parlons à présent de la gestion du pétrole et du gaz. Thierno Alassane Sall continue de décrier les contrats qui lient l'État à Total. L'ancien ministre de l'Énergie est convaincu que ces accords mènent le Sénégal tout droit à la perte. Il soutient que les questions substantielles n'ont pas été abordées lors de la concertation sur la gestion du pétrole et du gaz qu'avait initié le président Macky Sall. Pour lui, ce dialogue n'est qu'une diversion. Les explications de Thierno Alassane Sall, le micro de Adjara Ndiaye. On va dire qu'on va se partager, qu'on va réserver un tiers pour l'avenir, pour les générations futures, un tiers pour l'investissement, mais est-ce le tiers ou peut-être le quart qu'on a perdu dans cette affaire-là en prenant l'offre la moins importante? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est la question substantielle. Et ensuite, parlant des générations futures, mais on avait là l'occasion d'utiliser de garder notre bloc pour le Sénégal et de l'exploiter quand on aura les ressources nécessaires pour l'exploiter. C'était la meilleure pratique que les pays du monde entier observent quand ils veulent devenir propriétaires exclusifs de leurs ressources. Puisqu'on a eu l'occasion de découvrir du pétrole, puis du gaz, on a l'occasion de garder nos autres blocs et de les conserver pour les exploiter nous-mêmes dans 4 ans, 5 ans, de faire les explorations, puis le développement. Et ces questions sont substantielles. C'est pourquoi j'invite les Sénégalais, la presse, les intellectuels à se focaliser sur cette partie de la question et non à se distraire sur des dialogues et des concertations qui viennent essayer de mettre de la cosmétique sur des opérations déjà. J'assume toutes mes responsabilités d'avoir participé à la concertation nationale. Une déclaration du leader du mouvement Sénégal Boubès, Maître Mama Adama Gueye, magnifie la tenue de ce cadre d'échange piloté par le chef de l'État. Selon lui, il s'agit de questions d'intérêt national. Le leader de Sénégal Boubès déplore l'absence de ses camarades de l'opposition. Par ailleurs, il trouve importante la baisse de la caution ramenée à 30 millions de francs CFA pour la présidentielle. Maître Mama Adama Gueye s'exprime au micro de Abdoulaye Ndiaye. La visite à Cambérène s'inscrit dans les visites de proximité que nous avons programmées pour aller à l'écoute des Sénégalais, parce que c'est le plus important. Donc c'est une visite de proximité politique, mais une visite de ressourcement spirituel, en allant à cette concertation qui à mon avis, est très importante, parce que je suis un adepte du consensus, surtout sur les questions d'intérêt national. Donc j'ai pris mes responsabilités, d'autres ont pris leurs responsabilités. Je n'ai pas apporté d'appréciation ou de jugement sur ce qu'ils ont décidé de faire. Voilà, mais je pense que c'est une très bonne chose. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il ne faudrait pas que cette concertation soit considérée comme une fin en soi. Moi, je souhaite que ce soit le premier jalon de la construction d'un consensus national sur cette question fondamentale. Et il ne faudrait pas que, juste parce que ça a été un succès du point de vue d'une certaine mobilisation, s'arrêter à ça. Il faudrait que ça sorte du cadre strict d'une salle de réunion de Dakar et que ça essaime sur toute l'étendue du territoire national parce que c'est une question qui concerne tous les citoyens du Sénégal. Ça a du sens parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, il ne faudrait pas qu'on s'inscrive dans une forme de suffrage censitaire, c'est-à-dire une sélection par l'argent. Parce que n'importe qui peut trouver beaucoup d'argent, même les gens qui se livrent à des activités illicites. Un trafiquant de drogue peut déposer 1 milliard de caution s'il veut déposer une caution. Donc ce n'est pas un bon critère de sélection. Symboliquement c'est important, mais ça ne doit pas être décisif. Donc la diminution de cette caution est une bonne chose. Karim Wade, le candidat du PDS, s'est illustré à l'occasion de la fête de la Korité. Il a adressé une lettre au peuple sénégalais pour annoncer son retour au bercail. Pour son camarade de parti Gallotal, rien ni personne ne pourrait empêcher leur candidat de rentrer au pays et de se présenter à la prochaine présidentielle. Le républicain Seydou Nourou-Kane croit qu'il s'agit tout simplement d'un show qui n'a d'autre finalité que de leurrer l'opinion. Les précisions d'Elhadj Moussabey. C'est une énième annonce pour un retour au bercail. Le potentiel candidat du PDS, Karim, entend faire valoir ses droits, une sortie qui vient ainsi galvaniser ses camarades. C'est normal qu'on dégage de la confiance, de la détermination quand on tient de tels propos venant de Karim Wade. Quand on n'a rien à se reprocher, c'est normal qu'on fasse de telle sorte que le peuple ait confiance en nous-mêmes. Dans son adresse à la nation, Karim Wade n'a pas raté le régime qu'il accuse de manipulateur et de comploteur érigé en mode de gouvernance.
Le parti au pouvoir parle d'effet d'annonce aux allures d'un show. Le principal facteur de défaite du président Macky Sall, c'est Karim Wade. Les gens ne l'ont pas oublié. Aujourd'hui, il est en train de leurrer son parti. Il ne veut pas que son parti ait un candidat. Lui, il sait qu'il ne sera pas candidat. Le libéral s'en prend au porte-parole de l'APR qui, dans un communiqué signé, renvoie Karim au Conseil constitutionnel. Seydou Gueye est dans sa chambre, sur son lit, écrit ses propres communiqués au nom d'un parti qui vont bien sûr le démentir. Donc les propos de Seydou Gueye, vraiment, j'en tiens pas compte. Le président du parti Réumi, Idrissa Seck, potentiel adversaire du régime actuel, lui, plaide pour une quête populaire en faveur de Wade fils. Proposition qui n'est pas du goût des libéraux. Il faut qu'il cesse de faire croire aux populations que Karim Wade a pris. Karim Wade n'a rien pris. Karim Wade n'a pas besoin que les gens fassent une quête pour rembourser sa dette. Il aurait dû peut-être le dire pour d'autres personnes beaucoup plus habilitées pour cette quête-là. Il y a des gens qui sont en prison. Pourquoi il n'a pas parlé de quête pour Khalifa Sall? Voilà, donc je me pose cette question-là. Dans sa lettre à la nation à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, Karim Wade n'a pas précisé de date exacte pour son comeback à 8 mois de la présidentielle. Je l'annonçais en titre, des chambres d'étudiants vendues à 300 000 francs et des lits à 50 000 francs CFA. L'information a fait la une de quelques quotidiens de la place. La cellule de communication du COUD préfère ne pas communiquer sur cette affaire qui ne cite pas directement les services du COUD. Un des responsables des étudiants de l'UCAD, Cheikh Maba Diop, affirme que les amicales ne sont pas mêlées à cette histoire. Du côté des étudiants, l'on condamne de tels agissements dans le campus universitaire. On en parle avec Code Ndiaye. L'octroi des chambres à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar serait entouré de nébuleuses selon une certaine presse. Des chambres vendues à 300 000 francs la pièce, des lits à 50 000 francs. Un des responsables des étudiants dément de telles allégations et revient sur le système de répartition des chambres. Pour l'allégation, les étudiants qui ont régulièrement inscrit, qui ont validé avec des moyens de 12 et de 15 pour au moins qu'on puisse les donner les quotas qui ont codifié. L'autre quota qui est un quota social, ce quota-là, on donne aux délégués. Ce sont les délégués-là qui appellent leurs membres de liste, les étudiants qui vivent dans les conditions précaires, les étudiants qui habitent très loin, les étudiants qui n'ont pas de famille au niveau des universités. Ce sont ces gens-là qu'on lose au niveau de ces quotas-là. Pour les restes de représentants étudiants, c'est nous qui n'allons pas accepter quand même que l'on commercialise ces chambres-là, parce que les lits, on doit les donner aux étudiants. Donc nous disons non à ça, et ça n'existe pas au niveau de l'université. Du côté des étudiants, la vente illicite de chambres est vigoureusement condamnée. Ces choses-là, ce sont des choses d'irresponsabilité, parce que nous sommes ici à l'université. Et ici à l'université, c'est-à-dire que c'est la performance et l'excellence qui doivent être le meilleur, qui doivent être notre souci. C'est-à-dire que ici, l'État doit primer l'excellence et non de faire des affaires de corruption. Parce que nous, les étudiants, nous les responsables, c'est nous qui deviendront des responsables demain. Jointe au téléphone, la cellule de communication du COUD n'a pas jugé opportun de se prononcer sur cette information. Motif invoqué, le COUD n'est pas directement cité par l'article qui donne l'information. Et nous en venons à la page sport avec Sambou Biagui qui est actuellement avec nous sur ce plateau. Bonsoir Sambou Biagui. Bonsoir Aram. Un match décisif, on va dire, où l'entrée en matière des Lions ce mardi. Très bien, effectivement. Demain, mardi 19 juin à 15h exactement, le Sénégal joue son premier match dans cette Coupe du Monde 2018. Ce sera contre la Pologne. Actuellement à Moscou, les Lions devraient évoluer en 4-4-2 sur la pelouse en tout cas du Spartak de Moscou. On fait le point avec Mansou Sow. Logés dans le groupe H, les Lions feront face ce mardi à la Pologne. Une rencontre qui s'annonce cruciale pour les deux formations. Dans un groupe, on retrouve un adversaire de taille, comme la Colombie. Après une campagne préparatoire loin des attentes, 3 matchs nuls, 1 victoire, 1 défaite, 4 buts marqués et 3 encaissés. Le Sénégal devra batailler ferme et montrer un autre visage. La victoire contre la
la Corée du Sud 2-0. En amical devrait booster le moral du groupe Voix des Poulains d'Aliou Cissé. Pour ce qui est du match contre la Pologne, nous avons un staff qui travaille sur les vidéos pour préparer nos rencontres. Nous aurons le temps d'entrer dans le match jour après jour. Nous devons être fin prêts mardi pour cette importante rencontre, avait signalé l'attaquant Baignan au terme du second galop des Lions à Kaloga. Côté polonais, on se méfie de cette équipe sénégalaise. Dans un entretien accordé au site goal.com, Robert Lewandowski a relevé quelques points forts des Lions. Ils sont très bons en contre-attaque. Quand ils attaquent, ils le font très vite. Ils ne perdent pas de temps quand ils ont le ballon. Ils essaient d'avancer et de tirer des coups aussi rapidement que possible. Ils sont une équipe vraiment dangereuse, a déclaré le capitaine des Aigles Blancs. Quoi qu'il en soit, l'enjeu est de taille. Le vainqueur de ce duel fera une bonne affaire en attendant la deuxième journée. Pour sa seconde sortie, le Sénégal retrouvera le Japon de Shinji Kawaga. Et sortir avec un résultat positif serait l'idéal pour les hommes. D'Aliou Cissé. Merci Mansour Sow. Alors Sambo Biagé, comment les Lions doivent aborder le match face à la Pologne? Les Lions doivent aborder ce match avec beaucoup de sérénité, surtout. Mais 3 éléments fondamentaux doivent en tout cas permettre en tout cas à ces Lions-là de gagner ce match-là. Oui. C'est d'abord le mental qui est l'élément fondamental, mais ensuite la patience et la percussion. Ces 3 éléments-là sont, à mon avis, très fondamentaux pour que véritablement les Lions puissent gagner ce match-là contre une équipe de la Pologne qui est très bien organisée autour de Lewandowski. Alors, Aliou Cissé et ses Lions sont arrivés à Moscou. Nous avons Pape Niang et Pape Aliou Ndiaye. Je pense bien qu'ils se disent très confiants pour le match de demain. Justement, côté réaction, les Lions se disent, en tout cas, comme vous l'avez dit, confiants. Baignan et compagnie comptent relever le défi face à l'équipe polonaise. Suivons ces 2 réactions, notamment celle de Baignan et de Pape Aliou Ndiaye. 3 matchs amicaux, qu'on a pu le voir, on a fait des bons matchs. On a fini par une victoire, donc pour nous c'était très important avant de commencer le premier match mardi contre la Pologne. Donc maintenant on a encore quelques jours pour travailler, mais je pense que le groupe est assez compétitif et assez serein pour arriver à ce premier match mardi. Au-delà de ça, il n'y a pas que la Pologne aussi. Je pense qu'il faut avoir une vue d'ensemble aussi, ces 3 matchs. Mais je pense que l'équipe du Sénégal sera prête. Très bonne réaction positive en tout cas de Baignan et de Pape Aliou Ndiaye. Nous allons rester côté réaction, mais cette fois-ci avec Baignan sur son intégration en équipe nationale du Sénégal. Il se sent très bien, nous l'écoutons. Si j'ai eu une adaptation facile, c'est grâce au groupe, parce qu'il y a un groupe qui travaille ensemble depuis 3 ans. Je suis arrivé en cours de chemin, je me suis fait tout petit, j'ai juste cherché à apporter avec humilité mes qualités, ce que je pouvais apporter au groupe. Et avec le groupe qu'on a, tout devient plus facile. Donc pour moi, ça a été que de me mettre en tête que fallait que avec humilité, je rentre petit à petit dans ce groupe-là et que les cadres comme Pape Aliou, Koulibaly et Moussa Sow, ils allaient faire en sorte que je me sente bien. Donc pour moi, c'était très important et je leur remercie. La Pologne, une génération vieille de 6 ans et qui est dans un groupe jouable. Un groupe jouable, en effet, la Pologne peut faire confiance à une génération qui se connaît depuis maintenant environ 6 ans. Pour sa première Coupe du Monde, depuis l'Allemagne en 2006, la Pologne se présente dans un groupe homogène accompagné de la Colombie, du Sénégal et du Japon. Nous serons à la découverte de cette équipe dans notre édition de demain à 13h pour voir justement cette équipe de la Pologne. Pas vraiment de chance pour les équipes africaines, on va dire. La Tunisie aujourd'hui était également à 4 pattes. Oui, et justement, on peut parler de nouvelles pressions sur les Lions du Sénégal, les Lions qui essaieront en tout cas d'enregistrer la première victoire africaine dans cette Coupe du Monde. En effet, les 4 premiers représentants africains ont tout simplement été à genoux. On peut parler notamment du Nigeria, de l'Égypte, du Maroc et cet après-midi de la Tunisie. Une nouvelle pression sur les Lions du Sénégal. 3 sorties, 3 défaites.
En Russie, l'Égypte, le Maroc et le Nigeria, qui sont déjà entrés en piste, ont connu le même sort face respectivement à l'Uruguay, à l'Iran 1-0 et la Croatie 2-0. Absente depuis 1990, l'Égypte revenait pourtant en Coupe du Monde de football avec beaucoup plus d'ambition. Les Pharaons comptaient réussir leur entrée en matière face à l'Uruguay. Mais l'absence de l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, s'est fait néanmoins sentir pour les Pharaons qui bénéficient ainsi d'une circonstance atténuante. L'Égypte a fini donc par céder face à l'Uruguay sur le score d'1-0. Son deuxième match face à la Russie est prévu ce mardi. Dans le groupe B, le Maroc s'est lui aussi fait surprendre par l'Iran 1-0. Une surprise pour les uns et les autres au vu des résultats des Lions de l'Atlas lors de ces récents matchs où la sélection menée par le Français Hervé Renard avait montré un beau visage. Dans ce match, les supporters marocains comprendront que dominer n'est pas gagné. Maintenant, Belhanda et ses coéquipiers se trouvent coincés. Il reste en effet le Portugal de Cristiano Ronaldo qui l'affronteront ce mercredi, mais aussi l'Espagne le lundi 25 juin prochain. Une décevante Nigeria s'est laissée également dominer sans vraiment opposer de résistance à une pourtant bien pâle sélection croate 2-0 samedi au stade de Kaliningrad pour le deuxième match de la journée du groupe D du mondial. En attendant, la Tunisie qui entre en jeu ce lundi contre la Belgique et le Sénégal le mardi devant la Pologne, on ne peut que constater que l'Afrique est mal entrée dans cette Coupe du Monde Russie 2018. Pour ces 5 représentants africains qui comptent jouer les troubles faits, il va falloir redoubler d'ardeur pour atteindre pour la première fois de l'histoire le dernier carré de cette compétition. Car de 1934 à 2014, l'Afrique a peiné pour se faire une place dans le club très fermé des grandes nations du football mondial. Une place de quart de finale est jusque-là la meilleure performance africaine que seules 3 équipes avaient réussi à atteindre. Le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. Et cette année encore, en Russie, la tâche s'annonce compliquée pour les nations africaines qui batailleront pour aller le plus loin possible et surtout dépasser le seuil symbolique des quarts de finale. Sambou Biagui, on ne peut pas ne pas être inquiet. Nos Lions ont fait aujourd'hui un long trajet en quittant Moscou après Kalouga. Ça ne va pas impacter un peu sur leur physique par rapport au face-à-face de demain? Oui, mais je pense que c'était déjà prévu dans le calendrier puisque les missions qui se sont rendues en Russie sont allées à Kalouga pour créer un camp de base pour les Lions du Sénégal. Donc le trajet était déjà prévu. Donc il va falloir maintenant jouer au ballon. Voilà, hein, les 3 éléments. Et demander à nos chers marabouts de prier aussi. Il le faut. Je disais tout à l'heure que les Lions ont la pression, mais apparemment les supporters comme vous, par exemple, vous êtes sous pression après justement la défaite de la Tunisie. Mais bonne chance aux Lions du Sénégal. Le Sénégal peut entrer à nouveau dans l'histoire en étant la première équipe africaine à gagner son premier match lors de Russie 2018. Espérons. Alors, bonne chance à nos chers Lions pour le match de demain face à la Pologne. Merci également à Sambou Biagui pour la page culture. Nous terminons, page sport, pardon. Nous terminons par une note de culture cette fois. Ouverture ce lundi de la 2e édition du Forum des cultures urbaines du Sud Hip Hop Summit. Ce rendez-vous se tient en prélude au Festival international du hip hop et des cultures urbaines. 10 pays prendront part à cet événement à travers des expositions, un moyen pour les acteurs culturels d'échanger, de partager leur expérience, nous dit Awaba. Une édition du Forum des cultures urbaines du Sud Hip Hop Summit veut être au cœur de la transformation sociale